Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues, s'il y a bien une chose que nous ne pouvons retenir de la crise sanitaire que nous avons vécue, c'est malheureusement la mise en lumière des difficultés structurelles qui touchent les secteurs de la santé et du social au sein de notre pays. Or, ces difficultés se répercutent directement sur l'attractivité de nos formations. Aujourd'hui, notre région fait face à une crise profonde des recrutements dans le secteur de la santé, en particulier pour les infirmiers. Et cette crise n'a d'autres effets que de mettre en péril l'activité des soins de nombreuses structures. Ce schéma régional, nous nous apprêtons à voter, confirme et amplifie pour les prochaines années la politique ambitieuse que nous menons depuis 2016 en matière de formation sanitaire et sociale. Pour pallier cette situation d'urgence, la région Île-de-France a augmenté de 20% ses capacités d'accueil en première année d'études en soins infirmiers. Nous poursuivons évidemment ces efforts. Si nous assumons pleinement nos responsabilités concernant les formations sanitaires et sociales, nous avons également pris la décision, une fois n'est pas coutume, d'aller au-delà de nos compétences, afin de contrer la pénurie de soignants et le désintérêt pour ces filières. Un état de fait que notre président n'a pas manqué de rappeler au ministre de la Santé dans un récent courrier, tant la situation est alarmante. En effet, nous observons de plus en plus un fort taux d'abandon des élèves dû au manque de valorisation de la profession face à la faible perspective de rémunération, comme à l'épuisement des soignants. Sans compter sur l'état de vétusté avancé des instituts de formation sanitaire et sociale qui n'encouragent absolument pas les étudiants à choisir cette voie professionnelle. Avec le projet de budget 2023, nous avons réaffirmé notre rôle de coordination et de pilote sur ces formations. Mais nous ne pouvons pas agir seuls. Nous sommes tributaires des orientations politiques prises par l'État et du manque de moyens alloués malgré la crise réelle de l'emploi dans ce secteur. Alors que la région n'est normalement compétente qu'en fonctionnement, ces 2 dernières années, nous avons déboursé 60 millions d'euros en investissement pour la rénovation des instituts de formation sanitaire. Cette année encore, l'intervention régionale a été complétée par une mobilisation inédite de 30 millions d'euros pour la réalisation de 3 projets destinés à rapprocher les universités des écoles et des instituts de formation paramédicale dans le cadre du volet enseignement supérieur et recherche du contrat de plan État-région. Grâce à ce schéma, nous poursuivons aussi notre action directe en faveur des élèves et des étudiants en finançant intégralement leurs bourses qui ne sont pas compensées par l'État. Nous nous félicitons d'ailleurs que leur nombre soit en constante augmentation. Toutes ces mesures seront bien sûr valorisées en lien avec l'agence Oriane de la promesse républicaine et de l'orientation grâce à des actions de promotion du secteur et de sensibilisation. Monsieur le Président, au vu des besoins de notre territoire, ce schéma régional pérennise les efforts sans précédent que vous avez entrepris depuis déjà 2016, à l'image de votre réactivité durant la crise sanitaire et face à l'irresponsabilité des services de l'État. Vous prenez des mesures concrètes allant au-delà des compétences régionales. Au nom du groupe Île-de-France Rassemblée et en tant qu'infirmière anesthésiste, je vous en remercie.